15 ans que ça dure. 15 ans que les plages de Martinique, Guadeloupe, République dominicaine, Mexique ou Floride se transforment chaque année en dépotoirs nauséabonds. L'algue pourrie libère du sulfure d'hydrogène, asphyxie les fonds marins, tue les tortues, éloigne les touristes et intoxique les riverains. Les hôtels baissent le rideau, les pêcheurs restent à quai, les collectivités locales s'épuisent à racler le sable à coups de tracteur et de millions d'euros. Et pendant ce temps, le radeau continue sa route impassible, nourri par nos engrais agricoles, nos déforestations et le réchauffement des eaux. Personne ne sait où le mettre, ou plutôt, personne ne veut vraiment le mettre quelque part. Les grandes puissances du bassin atlantique multiplient les communiqués, les colloques et les plans d'urgence sans jamais s'attaquer à la source. On installe des barrières flottantes qui cèdent sous le volume. On subventionne des start-up qui promettent de transformer les sargasses en compost ou en biocarburant à petite échelle. Pendant que la biomasse double tous les 5 ans, on se contente de gérer les symptômes sur le rivage, comme si l'océan n'était qu'une poubelle géante dont on nettoie seulement les bords. Ce qui frappe le plus, c'est le silence géopolitique. L'Afrique voit naître le phénomène au large de ses côtes. Les Antilles, le Mexique et les États-Unis en subissent les déferlements. Personne ne se dispute la propriété de ces 37,5 millions de tonnes. Personne ne revendique non plus la responsabilité. On préfère parler de phénomènes naturels amplifiés plutôt que d'admettre que nos pratiques agricoles et industrielles ont transformé une algue autrefois confinée à la mer des Sargasses en la plus grande efflorescence macro-algale de la planète. Le comble de l'absurde, alors que l'on débat sans fin de la plastic pollution et des émissions de carbone, on laisse dériver un monstre organique qui, en pourrissant, empoisonne l'air et l'eau. On finance des conférences climatiques à coups de milliards, mais on ne trouve pas les moyens de coordonner une réponse à l'échelle du bassin. Les îles des Caraïbes, déjà fragiles, payent le prix fort. Les grandes capitales regardent ailleurs.